J'ai passé pas mal de temps récemment à utiliser ChatGPT pour augmenter ma productivité. Ça a bien marché. Il y a plein de domaines où ça va m'être très utile. Le problème, c'est que ChatGPT, il sait faire plein de trucs, mais il sait pas très bien entretenir mon jardin et il y a du boulot. Donc vous l'avez compris, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rassembler quelques outils et on va reprendre la main sur tout ça. Petite pause, là on a terminé de couper la haie, enfin c'est moi quoi, tu vois, j'ai pas encore de gens qui bossent pour moi, mais je voulais faire une pause pour vous parler d'un truc. Si je compare avec la personne que j'étais il y a ne serait-ce que un an, tu vois, ouais on va dire il y a quelque chose comme 2 ans, si j'avais entrepris un boulot comme ça, j'y serais allé sans gants. J'y serais allé sans lunettes de protection et j'y serais allé sans crème solaire. Et je sais pas si vous êtes comme moi, je pars toujours du principe que je suis pas du tout exceptionnel, que je suis quelqu'un de normal et donc qu'a priori mes comportements ressemblent à la moyenne des gens. Il y a quand même une tendance chez les jeunes mecs à pas prendre soin d'eux, tu vois, à se dire ouais je suis un bonhomme, j'y vais comme ça, il fait 40 degrés, je m'en fous, je mets pas de protection, je suis un ouf, je prends des risques, j'aime le danger. Et j'ai mis longtemps à sortir de cette logique idiote, tu vois. Je pense que c'est lié au fait qu'on a envie de faire le malin, on a envie d'être impressionnant, etc. Tu vois, moi j'étais le genre de mec quand j'étais ado à ouvrir les bouteilles de bière avec les dents, tu vois. C'est complètement stupide. Il faut jamais faire des trucs comme ça. De façon générale, il faut jamais faire de trucs qui nuisent à notre santé. Et il y a une phrase de Jordan Peterson qui est pas mal dans ses 12 règles pour une vie. En anglais, c'est treat yourself as someone you're responsible for. Quelque chose comme ça. Donc ça veut dire tu dois te traiter comme quelqu'un dont tu dois prendre soin. Ça part du fait qu'il y a par exemple plein de gens qui prennent plus soin de leurs animaux de compagnie qu'ils ne prennent soin d'eux-mêmes. Si vous voulez, l'exemple le plus radical de ça, c'est un punk à chien. C'est quoi un punk à chien? C'est quelqu'un qui est en train de se buter toute la journée à la 8-6, en train de fumer des joints et qui prend pas soin de lui, qui a pas de plan de carrière, etc. Et qui fait la manche, pourquoi? Pour avoir des croquettes pour son chien. Donc c'est très gentil, voilà, c'est très gentil de prendre soin d'un petit animal, mais il faut quand même commencer par prendre soin de soi. C'est ça la base. Si tu veux être un cadre, si tu veux être quelqu'un sur qui les autres peuvent compter, il faut que tu te traites comme quelqu'un dont tu es responsable. Il faut que tu te traites comme quelqu'un dont tu dois prendre soin. Et donc ça, c'est un principe, j'ai mis assez longtemps à le mettre en pratique, et c'est pas du tout de l'égoïsme, hein, parce que évidemment, moi, je prends hyper soin de mes enfants, enfin ça va de soi, quoi, mais je suis tout le temps à essayer de regarder est-ce que je peux pas plus les protéger contre le soleil, contre le froid, contre la faim, contre n'importe quoi. Je suis tout le temps en train de prendre extrêmement soin de mes enfants, mais ce qui a changé, c'est que maintenant, je prends aussi extrêmement soin de moi-même. Attendez pas avant de faire ça, les Voilà, la tondeuse, c'est fait. Il nous reste à fignoler un petit peu avec le coupe-bordure pour que ce soit bien joli. Puis après, on va aller boire un petit thé à la menthe. Tiens. Très bonne, avec un goût de fraise des bois, comme je les aime. Voilà, c'était une belle session de boulot. Il y a encore des trucs à faire dans le jardin parce qu'il faut que je reprenne un petit peu le contrôle de mon potager. Et puis maintenant, ça va être la saison où, avec toute l'eau que j'ai récupérée, il va falloir que j'arrose le jardin assez régulièrement. Je pense que je vais m'en sortir uniquement avec de la collecte d'eau de pluie, donc ça c'est quand même assez cool parce que l'objectif c'est que mon jardin rapporte mais ne consomme pas. Et il y a un autre truc qui m'est venu à mesure que je jardinais, c'est que je vous ai dit que j'aurais pas fait les choses comme ça si c'était le moi d'il y a 2 ans qui avait bossé dans le jardin. Je pense que le moi d'il y a 2 ans aurait aussi bossé avec des outils un peu plus à l'arrache. Genre j'aurais été capable de prendre simplement le coupe-bordure et de tondre l'ensemble de la pelouse avec le coupe-bordure. C'est exactement le genre de truc que je pourrais faire. Et plus ça va, plus je considère que la compétence, ça va avec le fait d'avoir de bons outils et de savoir les maîtriser. Parce que voilà,
voilà, la bonne volonté c'est une chose, penser qu'on peut construire une maison avec un tournevis, on peut essayer en se donnant énormément de mal, etc. Mais je pense qu'en vrai, la compétence c'est d'avoir des outils qui sont adaptés. Maintenant, je ne perds plus de temps avec des outils qui sont peu efficaces. J'aime bien avoir toujours ce qui se fait à peu près de mieux, apprendre à les maîtriser, parce qu'en fait, quand on respecte son temps, on n'a pas envie de perdre de l'énergie inutilement à se lancer dans des tâches avec de mauvais outils. Et donc ça, c'est la même chose dans tous les domaines. Dans mon business, dans la manière dont je réfléchis à mes investissements, je veux maintenant toujours avoir les meilleurs outils. Et je vais avoir tendance à investir beaucoup plus rapidement, parce qu'encore une fois, le temps est trop précieux pour en perdre avec des outils qui ne sont pas à la pointe. Et bien voilà, c'était de l'énergie, il me semble, bien employée. Et côté dividende maintenant, parce qu'on est quand même une chaîne finance, bah voilà, c'est officiel. Comme vous le voyez, avec les dividendes qui sont arrivés aujourd'hui, c'est officiellement le mois où j'ai touché le plus de revenus passifs en dividendes depuis que j'ai commencé à investir il y a 3 ans. Et on est loin d'avoir fini le mois, il y a encore des belles choses qui vont arriver sur ce compte. Donc vraiment, ça je vous le répète constamment, mais quand on voit le nombre de trucs qu'on paye, vous voyez, les factures, la nourriture, tout un tas de dépenses, les taxes, etc. C'est super important de commencer à immobiliser une partie de vos revenus pour que ce soit pas seulement vos dépenses qui augmentent. À la limite, c'est même une bonne idée d'arriver à stagner ces dépenses, voire à les diminuer, mais d'avoir des revenus qui augmentent. Les dividendes, c'est vraiment une super manière de faire. Par ailleurs, je vous annonce que je viens de sortir le 3e épisode de ma web-série Entreprendre en France, où je documente tout ce que je fais pour créer, pour gérer, pour faire grandir une micro-entreprise en France. L'objectif, ça va être de passer avec vous l'ensemble des paliers. Au bout d'un moment, j'imagine qu'on changera de forme juridique. Et donc le pitch, c'est de passer de 0 à dividende hero. Et peut-être qu'un jour, qui sait, vous toucherez des dividendes de ma propre société. Et pour suivre ces aventures, eh bien, vous pouvez rejoindre ma page Patreon. C'est une véritable formation à l'entrepreneuriat. Je vous montre comment je gère ça, quelles sont les stratégies que j'utilise pour faire grandir mes revenus, comment je gère la fiscalité, l'administratif, comment j'investis l'argent que je gagne. Donc si vous avez envie de vous lancer ou si vous avez envie de vous sentir accompagné dans l'entrepreneuriat, c'est the place to be. Vous avez comme d'habitude les liens, que ce soit pour commencer à investir avec mon courtier ou pour rejoindre la page Patreon sous cette vidéo. Prenez bien soin de vous, il y a plein de choses magnifiques qui vont arriver sur cette chaîne, sur la page Patreon et j'espère dans vos vies. On se retrouve très vite pour de prochains contenus.